Bonjour chers apprenants, bienvenue dans ce cours télévisé. Avant de commencer, je vous demande de vous installer confortablement dans une pièce calme, de chercher vos affaires, concentrez-vous et suivez avec moi. Lors de la séance précédente avec votre enseignante, vous avez analysé ce fait divers. Il s'agissait d'un accident, d'une chute mortelle qui a eu lieu à Msila, lundi matin à 10h25, et où un enfant a trouvé la mort et l'autre a été blessé gravement. Passons maintenant à notre activité du jour. Observez bien cette phrase qui est entre guillemets. Il a été transféré au service des urgences de l'hôpital Zahraoui de Msila, a déclaré la cellule de communication de la direction de la protection civile. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, très bien. Vous remarquez que nous avons ici une partie de la phrase qui est entre guillemets. Nous avons ici à déclarer la cellule de la communication. Est-ce que ce propos-là appartient au journaliste? Est-ce que c'est le journaliste qui a mis ces propos-là? Non, parce que tout simplement ici vous avez l'enfant blessé, ce sont les propos de la cellule de communication. C'est elle qui a annoncé que cet enfant blessé a été transféré au service des urgences de l'hôpital Zahraoui de Msila. Donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que cette déclaration, elle est au style direct ou bien indirect? Juste un petit rappel. Quand nous avons ici les propos rapportés tels qu'ils ont été prononcés, donc on appelle ça des faits rapportés, et cette phrase-là, ce propos-là, elle est au style direct. Maintenant, je vais vous demander si par exemple ce journaliste-là va prendre cette phrase et va essayer de la rapporter lui-même. Quelles sont les modifications qu'on va apporter, ou bien quel est ici l'énoncé qui va correspondre plus au texte? Est-ce que c'est le premier? La cellule de communication de la protection civile a déclaré que l'enfant blessé a été transféré au service des urgences, ou bien la cellule de la communication de la protection civile a déclaré que l'enfant blessé avait été transféré au service des urgences? Très bien. Donc maintenant, vous vous demandez comment on va faire pour effectuer les changements et de passer du style direct à un style indirect. Autrement dit, comment nous allons transformer cette phrase? Eh bien, nous allons faire ensemble un petit rappel sur le discours direct et indirect. Donc, pour passer du discours direct à indirect, il est nécessaire d'effectuer quelques changements. Donc, on va modifier tout d'abord, il y aura des modifications des verbes verbaux, des temps verbaux, pardon, et d'autres transformations. La question qui se pose, quand est-ce que nous allons effectuer ces modifications? Surtout concernant le temps, les temps verbaux. Alors, nous allons tout d'abord regarder le verbe introducteur. Où est-ce qu'on peut trouver le verbe introducteur? Par exemple, là, dans notre phrase, nous avons le verbe introducteur. C'est quoi? Oui, qui peut me dire où est-ce qu'il est le verbe introducteur? Oui, très bien. Donc là, nous avons à déclarer. Très bien. Et comme son nom l'indique, pourquoi c'est un verbe introducteur? Parce que c'est lui qui introduit les propos rapportés par le journaliste. Les propos rapportés ici, c'est quoi? Quels sont ces propos plutôt? C'est l'enfant blessé a été transféré au service des urgences de l'hôpital Zahraoui de Msila. Si vous remarquez, nous avons ces propos-là qui sont mis entre guillemets. Très bien. Alors, à quel temps il est conjugué ce verbe? À déclarer, au passé composé. Nous allons voir ici. Si nous avons le verbe conjugué au présent, ou bien au futur, comme par exemple il dit, il dira, ou bien dans notre cas ici, nous avons il déclare, il déclare. On va pas faire, il n'y aura pas des changements, on ne va pas changer le temps du verbe de la proposition au discours rapporté, c'est-à-dire on ne va pas changer le temps verbal. Si nous avons ici le verbe conjugué au passé, c'est-à-dire là, passé, on peut dire que ce soit passé composé, imparfait, passé simple, plus que parfait, nous allons changer le temps verbal. Nous allons voir ça tout de suite sur notre exemple. Si le verbe
verbe au discours direct est conjugué au présent bien à l'imparfait, il changera au style indirect, il changera à l'imparfait. S'il est conjugué au passé composé ou bien passé simple ou bien au plus que parfait, il changera au plus que parfait. S'il est conjugué s'il est au futur ou bien au conditionnel présent, il devient le conditionnel présent. Donc, et s'il est au futur antérieur, il changera au conditionnel passé, mais ces temps-là, ces derniers temps, ils sont rarement utilisés. Donc, concentrez-vous sur ces temps-là. Si vous n'arrivez pas à les retenir, vous faites pause ici sur la vidéo et vous recopiez sur votre cahier les changements qui sont là, les temps qui sont là à changer. D'accord? Maintenant, en plus des changements, donc je rappelle toujours, si le verbe est conjugué au passé, on effectue ces changements-là. Vous allez changer la conjugaison du verbe. Et après, nous avons d'autres transformations possibles. Donc là, nous allons changer, nous allons enlever les guillemets et les deux points, et à la place, nous allons mettre que. Aussi, si nous avons une interrogation totale, c'est-à-dire une question à laquelle on répond par oui ou non, nous allons employer si. D'accord? Il y a aussi les pronoms interrogatifs. Ça, c'est dans le cas où nous avons si. Si nous avons des pronoms interrogatifs, nous allons les changer. Je vous avais ici, par exemple, vous avez quand, comment, où, pourquoi, qui. Ils resteront tels qu'ils sont. Ils ne vont pas changer. Maintenant, concernant les pronoms personnels et les adjectifs possessifs, ils changent et ils prennent la forme de la personne à laquelle ils se rapportent. Revenons à notre phrase. L'enfant blessé a été transféré au service des urgences de l'hôpital Zahawi de Msila, a déclaré la cellule de communication de la direction de la protection civile. Observez bien le verbe introducteur. Le verbe introducteur, c'est a déclaré. Donc, le verbe là, qu'est-ce qu'il introduit? Il introduit le discours rapporté qui est là, qui est mis entre guillemets. A déclaré, il est conjugué au passé. Donc, selon le tableau que nous avons vu, nous allons effectuer des changements au niveau de la conjugaison et d'autres transformations au niveau de la phrase. Très bien. On revient à notre tableau pour voir les changements. Donc, là, nous avons le verbe introducteur, il est conjugué au passé. Et le verbe du discours, c'est a été, il est conjugué au passé composé. Donc, qu'est-ce qu'il devient? Il devient, oui, selon le tableau, plus que parfait. Très bien. Si vous n'arrivez pas à retenir ça, vous pouvez faire pause sur la vidéo et noter ces changements-là au niveau de votre cahier. Très bien. Donc, je rappelle, si nous avons le verbe du discours conjugué au présent ou bien à l'imparfait, il change vers l'imparfait. S'il est conjugué au passé composé, au passé simple, au plus que parfait, il change au plus que parfait. S'il est conjugué au futur ou bien au conditionnel présent, il change au conditionnel présent. Alors, revenons à notre phrase. Oui, la phrase. L'enfant blessé a été transféré. Nous allons regarder ici a été. Donc, selon la règle, nous avons ici le passé composé. Il va changer en plus que parfait. Très bien. Donc, vous allez retenir tous ces changements-là et vous allez choisir ici l'énoncé qui correspond le plus. Bien entendu, vous allez faire quoi? Vous allez enlever les guillemets, les deux points. Vous allez les remplacer par que. Très bien. Très bien. On revient à notre phrase. Donc, je vous laisse quelques instants pour réfléchir et pour choisir la réponse qui convient. Donc, vous avez ici la première proposition. Vous observez bien la phrase qui peut me rappeler. Donc, ces deux phrases, est-ce qu'elles sont aussi directes ou indirectes? Qu'est-ce qu'on a dit? Très bien, elles sont aussi indirectes. Elles sont rapportées par le journaliste. Nous n'avons pas ici les deux points, les guillemets, tous les indices qui nous indiquent qu'il s'agit d'un fait rapporté. Donc, vous allez regarder bien, observer les deux phrases. Je vous ai même aidé ici en coloriant les éléments qui vont être changés. Et vous allez choisir l'énoncé qui correspond le plus, c'est-à-dire là où on a effectué les transformations nécessaires.
Très bien. Je vous donne quelques moments là pour réfléchir et nous allons corriger à la fin ensemble. Très bien. Alors, voilà. Si vous avez choisi cet énoncé, bravo. Très bien, vous avez bien retenu qu'est-ce qu'on doit changer au niveau de la transformation directe et indirecte. Donc, la cellule de communication de la protection civile, c'est bon, on a enlevé les deux points, on a enlevé les guillemets et on les a remplacés par que. Très bien, parce que nous avons ici une phrase déclarative. Et donc, la cellule de la communication de la protection civile a déclaré. Ça, c'est quoi? C'est le verbe introducteur. On l'a laissé tel qu'il est. On ne change pas. Après, on ajoute que. Et on continue, on met le discours rapporté qui était dans la phrase hostile directe, il était entre guillemets. L'enfant blessé avait été transféré au service des urgences. Si vous remarquez ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? Très bien, j'espère que vous avez fait la même chose de votre côté. Donc nous avions ici, au départ dans la phrase hostile directe, le verbe était conjugué à quel temps? Au passé composé. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient, on le conjugue plutôt au plus que parfait. Donc, avait été transféré au service des urgences. Très bien, vous voyez, il n'y a pas plus facile. Il suffit juste de s'exercer. Si vous n'arrivez pas aussi à retenir, vous pouvez toujours revenir en arrière et s'exercer de plus en plus jusqu'à maîtriser les transformations possibles. Très bien. Revenons à notre phrase. Il a été transféré au service des urgences de l'hôpital Zahraoui de Msila. Ici, qui a été transféré à l'hôpital? C'est l'enfant blessé, très bien. Et par qui il a été transféré? Si on va lire la phrase dans le texte, ça n'a pas été mentionné dans le texte, mais on suppose que ce sont les services de la protection civile qui l'ont transféré. Très bien. Donc, si nous allons substituer le sujet qui est là, il par l'enfant blessé, nous allons avoir cette phrase qui est devant vous. L'enfant blessé a été transféré au service des urgences par qui? Par la protection civile. Très bien. Ici, est-ce que c'est le sujet ici qui fait l'action ou bien il subit l'action? On va regarder. Donc, l'enfant blessé a été transféré par qui? Par la protection civile. Donc, c'est la protection civile, c'est elle qui fait l'action. Du coup, donc, ici, le sujet, il est passif, il ne fait pas l'action, il a subi. C'est pour ça qu'on appelle cette phrase, c'est une phrase qui est à la forme passive. Maintenant, la protection civile, qu'est-ce qu'elle a fait? La protection civile, elle a transféré l'enfant blessé au service des urgences. Ici, si nous allons la comparer avec la première phrase, la protection civile a transféré, donc c'est la protection civile qui a mené l'action du transfert de cet enfant au service des urgences. Maintenant, nous allons observer les changements qu'on a effectués pour passer de la forme passive à la forme active. Donc ici, le complément d'agent devient le sujet et le sujet devient complément d'objet. Et vous avez ici le verbe être qui disparaît et le participe passé qui reprend la place du verbe. Et a été transféré, est conjugué au passé composé. Donc nous allons conjuguer le verbe ici au passé composé. Donc l'enfant a été blessé. La protection civile a transféré l'enfant blessé au service des urgences. Très bien. Vous avez remarqué que le journaliste, dans son texte, a utilisé la forme passive. Pourquoi? Eh bien, parce que le journaliste, peut-être, ne connaissait pas l'agent qui a fait l'action, ou bien pour mettre l'accent sur l'action beaucoup plus. Il y a également le recours du journaliste vers l'utilisation de discours rapportés directs dans le texte. Pourquoi? Finalement, c'est pour donner de l'authenticité à ces propos rapportés.
Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à la séance prochaine.